Bienvenue, chers téléspectateurs, et merci de nous recevoir chez vous pour cette tranche d'émission réservée uniquement à notre alimentation afin de mieux préserver notre santé et partant notre vie. Nous nous intéresserons aujourd'hui aux vitamines que nous consommons sous toutes les formes. Pour en parler, nous recevons Dr Ismaël Mamad. Bienvenue. Bien, merci madame. Docteur, nous allons vous laisser le temps de vous présenter à nos téléspectateurs. Merci madame Amélie. En fait, je m'appelle Ismaël Mahamad. Je suis des spécialités biochimiste microbiologiste et puis spécialement j'ai un PhD en sécurité sanitaire des aliments. Je suis maître assistant à l'université de N'Djamena et depuis un certain temps j'occupe un poste de responsabilité comme directeur des études de l'Institut national supérieur du Sahara et du Sahel d'Iriba. D'accord. Docteur, dites-nous quel rôle jouent les vitamines dans notre organisme en général? En fait, les vitamines en général, d'abord, on va définir les vitamines. Ouais. Les vitamines sont des substances organiques qui n'ont pas des propriétés énergétiques propres, mais qui sont nécessaires à l'organisme qui ne peut généralement pas les produire seul. Okay. D'où l'apport alimentaire est donc indispensable. Ce sont des aliments qui ont une fonction dans la croissance, le fonctionnement et l'entretien de l'organisme. Ça, c'est de façon générale. D'accord. Et il y a un certain nombre de vitamines. Actuellement, 13 vitamines sont essentielles et qui sont connues. D'accord. On parle généralement de vitamine A, de vitamine B, de vitamine C. Pour ne citer peut-être que celle-là, quel est le rapport quel est l'apport de chacune de ces vitamines-là? Pour ne pas citer le tout, quelles sont les vitamines qui sont essentielles pour notre organisme? Pour dire essentielles, en fait, toutes les 13 vitamines sont essentielles. Ok. Il n'y a pas une vitamine qui est plus essentielle que l'autre. D'accord. Chacune a un rôle bien défini. Il y a certaines qui ont des rôles communs, mais elles sont toutes indispensables, les 13. D'accord. Par exemple, la vitamine A, elle intervient dans la vision. Donc, elle, grâce à une substance qu'elle produit qu'on appelle la rhodopsine, cette substance permet d'amélioration de la vision, c'est-à-dire la vue pendant le crépuscule. C'est cette rhodopsine-là qui permet à l'œil de bien voir. Okay. Par manque, il risque d'avoir des problèmes. L'absence totale de vitamine A peut causer la cécité. Ok. Et où est-ce dans quel aliment, par exemple, on peut retrouver la vitamine A? La vitamine A, en fait, il y a deux sources. Oui. Il y a des sources animales, par exemple, on peut trouver ça dans le foie, dans la viande, etc. Ça, c'est sous forme de rétinol. Alors que chez les végétaux, cette vitamine A est rencontrée sous forme de bêta-caroténoïdes. C'est-à-dire? C'est des substances qui doivent subir une certaine transformation. Ces caroténoïdes vont subir une transformation pour devenir des bêta-caroténoïdes et effectuer le rôle, jouer le rôle que la vitamine A joue. D'accord. Et qu'en est-il des autres vitamines? Vous avez demandé par rapport à dans quel aliment on peut le retrouver. On peut le trouver, j'ai cité côté animal. Oui. Côté végétal, on peut les rencontrer dans les carottes, dans la patate douce que nous consommons régulièrement ici, et puis plus d'autres. D'accord. Est-ce qu'il faut les consommer crus ou cuits? En fait, par rapport à l'idée que les gens ont sur les vitamines par rapport à la cuisson, effectivement, il y a seulement la vitamine C qui est vraiment très sensible à la chaleur. La vitamine C. La vitamine C qu'on le retrouve dans les agrumes et puis plus dans les fruits. D'accord. Donc cette vitamine, au-delà de 60 degrés, elle est détruite. Par contre, les autres vitamines, par exemple les vitamines du groupe B, qui regroupe l'ensemble, qui regroupe presque 9 vitamines. Dans le groupe B, on a 9 vitamines. Donc, dans les vitamines du groupe B, au-delà de 90 degrés, elles sont détruites. Donc, 90 degrés, c'est bon pour la cuisson. Ok. Donc, on peut bien consommer ces aliments cuits comme crus. Bien sûr. Bien sûr. Ça n'était en rien l'apport de la vitamine dans en fait, ces le aliments. principe actif de la vitamine n'est détruit pour la vitamine C que j'ai dit, n'est détruit que
à 60 degrés. Ok. Alors que pour les autres, c'est plus à plus de 90 degrés. Au-delà de 90 degrés, pour les vitamines des groupes B, elles sont détruites. À 120 degrés, toutes les vitamines sont détruites. D'accord. Les alcooliques et généralement également les fumeurs n'ont pas assez d'appétit généralement. Est-il conseillé de leur indiquer ou de leur prescrire des vitamines? Oui, par rapport à... Là, il faut savoir les manques. Par rapport à ceux qui n'ont pas d'appétit, on leur prescrit les vitamines. C'est par rapport au manque. De quelles vitamines on a besoin. S'il y a une carence quelque part, là, en ce moment, on prescrit la vitamine qu'il faut. Et généralement, c'est l'alimentation qui apporte les vitamines. À part, on a 2 vitamines qu'on n'avait pas citées, qui sont très importantes, que l'organisme, généralement, peut les produire. Les autres, c'est l'alimentation. Donc, parmi les 2 vitamines que l'organisme peut produire, il y a la vitamine D. Juste un coup de soleil pendant 5 à 10 minutes, l'organisme, au niveau de l'épiderme, les rayons solaires vont inciter l'organisme à produire la vitamine D, par exemple. Et pour la vitamine K, il y a au niveau de l'intestin, la flore intestinale. Ces bactéries-là produisent également la vitamine D qui peut recouvrir les besoins en vitamines pour l'organisme. D'accord. Sinon, les autres vitamines, c'est à travers leur apport par l'alimentation est vraiment indispensable. Vous avez dit tout à l'heure que le manque de vitamines dans l'organisme est néfaste, par exemple, pour la croissance. Absolument. Par exemple, pour la vitamine D, qui a un rôle qui permet la minéralisation des os, son absence n'est pas vraiment bien. Ça provoque vraiment le rachitisme chez l'enfant. Parlons toujours, restons dans ce registre de l'enfant qui grandit. Quels sont, par exemple, les différents types de vitamines qu'il lui faut pour assurer normalement sa croissance? Oui, par rapport à l'enfant, dès que l'enfant naît, nous avons dit tout à l'heure que les vitamines A sont produites par la flore intestinale. Alors que quand l'enfant naît, il est stérile. Bien sûr. Donc, pour cet enfant nouvellement né, celui-là, on doit lui donner, on doit lui administrer la vitamine K, par exemple. D'accord. Beaucoup de personnes pensent également que les vitamines donnent de la force. Les vitamines donnent de la force. Est-ce que c'est vérifié? Oui, les vitamines donnent de la force parce que les vitamines interviennent. Nous avons dit les vitamines en elles-mêmes n'ont pas de propriétés énergétiques. Elles ne produisent pas de l'énergie. Mais elles entrent dans certaines réactions enzymatiques. Par exemple, il y a des vitamines qui entrent dans la transformation des lipides, des graisses, des protéines que nous consommons, des glucides, qui les transforment pour qu'elles fournissent de l'énergie à l'organisme. Donc, indirectement, elles interviennent pour donner de l'énergie à l'organisme. Mais en elles-mêmes, elles n'ont pas de propriété énergétique. D'accord. Est-ce que donc, finalement, est-ce que c'est tout le monde qui a besoin de vitamines? Oui, le besoin en vitamines... Les jeunes, les personnes âgées, les femmes... Les besoins en vitamines dépendent de ce que nous consommons. Par exemple, nous avons les personnes qui se nourrissent, par exemple, spécialement avec du riz décortiqué sans supplément. Ceux-là risquent d'avoir la beriberi. Donc, c'est une avitaminose qui est due au manque de la vitamine B1. À ceux-là, il faut une supplémentation en vitamine B, par exemple. Ceux qui ont une alimentation très variée et bien équilibrée n'ont pas besoin d'une supplémentation. Ou bien si on prend par exemple les cas de... Actuellement, il y a le véganisme, ceux qui ne consomment pas les produits alimentaires d'origine animale, les végans. Donc, ceux-là, ils ont besoin de certaines vitamines parce qu'il y a des vitamines qu'on peut rencontrer seulement chez les produits d'origine animale. Ceux-là doivent prendre une supplémentation en ces vitamines qui leur manquent. Aujourd'hui, docteur Ismaël, à cause des maladies, il y a beaucoup de gens qui sont sous régime, par exemple. Comment ceux-là, on peut les aider dans leur alimentation? Pour un diabétique, par exemple, pour quelqu'un qui a une hypertension, par exemple, il est obligé de rester dans un régime bien déterminé. Et là, donc, il y a des aliments... Il ne faut pas manger, par exemple, trop salé, pas sucré. Qu'est-ce que... Oui, ça, c'est beaucoup plus... les vitamines n'ont pas d'effet salé ou bien sucré. Les vitamines, nous avons dit, ils peuvent manger, par exemple, les vitamines qui sont d'origine animale dans le foie, les poissons gras, tout ça, etc.
ils peuvent les consommer sans utiliser du sel. Et les vitamines sont présentes dans ces aliments-là. Ou bien utiliser les légumes qui contiennent aussi des vitamines. Donc, je ne vois pas de problème par rapport au sel. D'accord. Ouais. Alors, docteur Ismaël, dites-nous, il y a des gens qui, par manque d'appétit, tout simplement, décident d'acheter les comprimés, les vitamines en comprimés pour prendre, ou alors en sirop pour prendre, sans une consultation médicale. Qu'est-ce que vous en dites? En fait, sans une consultation médicale, ce n'est pas vraiment bon de prendre des vitamines comme ça. Les vitamines, je n'ai pas relevé ça. Les vitamines, il y a deux groupes de vitamines. Il y a les vitamines qui sont hydrosolubles, c'est-à-dire les vitamines qui sont solubles dans l'eau. Ok. Ceux-là, c'est presque tous les vitamines des groupes B, le 9, plus la vitamine C. Ceux-là sont hydrosolubles. Les vitamines hydrosolubles, généralement, dans l'organisme, elles ne sont pas stockées de façon prolongée. Les excédents apportés par l'alimentation sont éliminés dans les urines. Okay. Alors, pour les cas des vitamines qui sont liposolubles, c'est-à-dire celles qui sont solubles dans les solvants organiques, celles-là sont absorbées en même temps que les graisses. Et elles sont stockées de façon prolongée. Donc, s'il y a un surplus de ces vitamines, ça peut provoquer une intoxication due aux comprimés qu'ils prennent. D'accord. Donc, ça peut provoquer une intoxication. Une surdose peut provoquer une intoxication. D'accord. Quelle lecture vous faites de la consommation des fruits et du lait, par exemple, toujours par rapport aux vitamines? Oui, le fruit, c'est beaucoup plus les vitamines C, les vitamines hydrosolubles qu'on rencontre beaucoup plus dans ces fruits-là. Donc, celles-là n'ont pas de problème. Les hydrosolubles, les excédents sont éliminés dans les urines. Automatiquement. Il n'y a pas de problème. Ok, d'accord. Dès qu'il y a un surplus, c'est éliminé par les urines. C'est beaucoup plus le problème, c'est au niveau des liposolubles. Les liposolubles, c'est par exemple la vitamine A, la vitamine D, la vitamine E, la vitamine K sont des vitamines liposolubles. Un excédent ou bien une supplémentation sans avis médical peut créer un problème d'intoxication. D'accord. Ok, qu'en dites-vous du lait, de la consommation du lait? Le lait est vraiment conseillé, le lait est très riche en vitamines. D'accord. Il contient en lui-même toutes les vitamines? Non, pas toutes les vitamines. Pas toutes les vitamines. Par exemple, il peut contenir la vitamine B1, la vitamine D. Il y a aussi la vitamine K qui sont contenues dans le lait. D'accord. Mais le lait, le consommer comment? En boîte, le lait caillé? Généralement, le lait pasteurisé, parce que nous avons dit tout à l'heure que certaines vitamines ne résistent pas à la chaleur. Effectivement. Quand vous préparez ça, et le lait même à une certaine température, ça dégrade tous les nutriments risquent de partir. Ok. Donc, il faut le consommer pasteurisé. Pasteurisé, c'est-à-dire? C'est-à-dire, la pasteurisation, c'est un moyen, c'est-à-dire une méthode d'éliminer les germes qui sont dans le lait. C'est-à-dire, la température ne va pas dépasser 80 degrés. Ok. À cette température, on consomme le lait, mais pas au-delà. Oui. D'accord. Docteur Ismaël, quel serait votre dernier mot à l'endroit de nos téléspectateurs qui nous suivent par rapport à la consommation des vitamines? Par rapport à la consommation des vitamines, nous conseillons les téléspectateurs de la télé de faire tout pour manger équilibré, d'avoir une alimentation équilibrée. Comme ça, ils ont l'apport de toutes les vitamines dans leur alimentation. Il y a les fruits pendant les saisons. Il y a les fruits des saisons qui sont riches aussi en vitamines que nous croyons qu'ils sont chers. Pendant certaines saisons, les fruits sont un peu chers. Effectivement. Mais ils doivent quand même, seulement ceux qui n'ont pas les moyens, manger les fruits des saisons. Les fruits des saisons ne sont pas aussi chers. Oui. Mais docteur Ismaël, vous savez que une seule pomme coûte 500 francs sur le marché, c'est pas à la bourse de... Non, la pomme, ne sont pas à la bourse de tout le monde. C'est pas un fruit. Par exemple, lorsqu'il y a les mangues, les mangues sont riches en vitamines C, c'est disponible, c'est à bas prix. D'accord. Les oranges. Lorsqu'il y a les pastèques sont disponibles à bas prix. On ne va pas quand même chercher les fruits qui sont importés. Les fruits qui sont importés ne sont pas nos fruits de saison. D'accord. Merci beaucoup, docteur Ismaël. Merci, madame Amélie. Chers téléspectateurs, c'est fini pour la tranche du jour. Je rappelle que Dr Ismaël Mammat était notre invité du jour. Avec lui, il a été question des vitamines que nous consommons. Merci de nous avoir suivis et restez de nôtres pour la suite des programmes sur Télétiad. Au revoir.